après mes visites, mes voyages dans quelques pays musulmans, notamment le Maroc dont je vais vous parler après, la Turquie, j'ai tenté de faire une expérience dans une mosquée à Bastia, chez moi. Donc, comme il est difficile de participer à un office religieux dans les pays musulmans, dont la religion d'État est l'islam, encore ça a été plus simple, j'ai vécu cette expérience. Encore une fois, c'est mon ressenti, c'est mon témoignage, je le ressors comme il est. Je ne peux pas, je ne détiens surtout pas la vérité, encore moins celle-là. Mais dans mon livre numéro 1, où je présente bien la religion musulmane, comme toutes les autres religions, c'est beaucoup plus explicite et beaucoup plus objectif. Donc voilà, j'ai vécu cette expérience comme je les aime pour passer de l'ignorance la plus profonde à un petit peu de connaissance. Donc voilà, pour ça, j'ai fait appel à Sofiane que je connaissais, car j'ai eu une expérience un petit peu particulière avec lui. C'est un jeune étudiant marocain qui est en Corse, pour lequel j'avais trouvé un stage dans un cabinet comptable. Et quand j'avais construit la chapelle à Bastia, dont je parle dans une autre vidéo, on ne trouvait pas de manœuvre pour travailler, donc de manœuvre corse ou français ou chrétien en tout cas. Et le moine de Bastia m'a dit, écoute Étienne, fais appel à un musulman, mieux vaut un bon musulman qu'un mauvais chrétien. Donc j'ai dit Abdullah, Alléluia. Donc voilà, je suis donc Soufiane m'a cordialement invité dans cette mosquée. Il y a deux grandes mosquées à Bastia, de façon à ce que les musulmans pratiquent leur culte. Donc on a fait, donc tout d'abord on s'est retrouvé dans une sorte de grand hangar, évidemment sans minaret, sans signe extérieur ostentatoire, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, on est passé par une salle tout d'abord où c'est qu'on fait les ablutions, on se purifie comme il m'a dit, donc pied droit, jambe droite, pied gauche, jambe gauche, main gauche, main droit, bras droit, bras gauche, main gauche. Donc on se les frotte avec de l'eau, il y a un robinet, on met un peu d'eau dans un seau, et là donc on se fait comme ça les membres, et après les oreilles, le visage, la tête, bien comme il faut. Le nez, ça c'est assez choquant, mais moi je le fais régulièrement aussi lorsque je vais me baigner dans l'eau salée. Donc j'aspire l'eau par le nez, je la fais ressortir par la bouche, ça purifie. Donc après cet exercice, effectivement, on se sent un peu plus propre, en tout cas c'est désinfecté, notamment le nez. Après on est passé par une petite salle, un petit vestibule, où donc tout le monde a remis une sorte de robe blanche, hein, comme on voit à la télé ou dans les reportages. Et après on est rentré dans une très grande salle, il y avait 150 ou 200 personnes, il m'a semblé que j'étais le seul Européen. Et là donc, très belle salle, bien structurée, avec des écrans au mur, avec des dates de prière dans différents pays, waouh, c'était plutôt pas mal, bien climatisé. Et donc est apparue une personne, je crois un imam, il a commencé à citer des prières, sûrement des sourates, je crois, où tout le monde écoutait religieusement. Après est venu le prédicateur, donc c'est l'imam qui monte sur une estrade. Alors malheureusement en Corse, contrairement au continent où les prêches se font en français, là c'était totalement en arabe, notamment littéraire, donc j'ai rien compris, pas grand chose, mais après Soufiane m'a fait quelques traductions qui redisent toujours la même chose. Toujours voilà, l'aspect de se purifier l'âme quand on vient donc en prière, comme on s'est nettoyé le corps, il faut se nettoyer l'âme, faire des vidanges comme sur une voiture. Donc voilà, je pense que c'était toujours des bonnes paroles, donc on en est ressorti tranquillement. Et Soufiane m'a dit que, mais tiens, tout seul, sans que je lui dise quelque chose, tu sais que Jésus, Moïse, Abraham étaient des prophètes. Font partie des 25 ou plus de 30 prophètes de la religion musulmane. Donc encore une connexion. Il m'a rappelé à nouveau que Marie, qu'il appelle Mariam, est très présente dans le Coran, 34 fois. Donc voilà, c'était encore une expérience. Après il m'a dit qu'attenant à cette grande salle, il y avait l'autre salle avec des femmes qui écoutaient le même prêche, puisqu'évidemment ils ne se mélangent pas, mais comme dans d'autres religions monothéistes, notamment quand je suis allé à Jérusalem, au mur des lamentations,
Il y avait à gauche vraiment tous les hommes qui priaient, une séparation végétalisée, à droite les femmes, il n'y avait aucune connexion. Dans les églises catholiques, il y a encore 20 ou 30 ans en Corse, c'était les femmes à gauche, les hommes à droite, l'allée au milieu, et ça ne se rencontrait pas. Donc voilà, c'était encore une belle expérience, ce que j'en ai ressenti, en tout cas, je suis revenu avec un peu plus de connaissances.